Yo! Il y a un sujet dont tout le monde adore parler, c'est les migrants. Donc viens, on va en parler. Alors la grande mode, c'est de les diaboliser alors qu'il y a toujours eu des migrants. Un grand nombre d'Italiens est arrivé en Belgique en 46, la principale vague de migration congolaise et marocaine est arrivée en 60, et sinon il y a beaucoup d'Européens qui ont émigré vers les États-Unis. Alors c'est vrai que depuis quelques décennies, l'Europe est devenue une des principales destinations migratoires au monde, mais en 100 ans, de 1820 à 1920, 55 millions d'Européens ont quitté le continent. 12 millions d'Anglais, 11 millions d'Irlandais sont arrivés aux États-Unis et ont investi les lieux. Les Allemands sont arrivés au Missouri, les Suédois plutôt au Minnesota, suivis par les Polonais, les Italiens, on n'est pas loin de 1840, 1850 par là. Alors bref, oui, parler des migrants c'est super à la mode, mais il y a un sujet dont on parle beaucoup moins, c'est les migrants qui échouent. Dans un article hyper intéressant de la BBC, il y a une jeune femme qui s'appelle Fatmata qui explique son périple. Dans son voyage vers l'Europe, elle se retrouve coincée dans le Sahara, là elle devient esclave sexuelle, là elle a réussi à s'échapper, puis elle a de nouveau été capturée par des trafiquants qui l'ont coincée dans une prison privée en Algérie. Évidemment tout ça l'a traumatisée, donc elle a décidé de rentrer chez elle en Sierra Leone. Et là, pas d'accueil, pas d'accolade, ni sa mère, ni sa fille, ni son frère étaient contents de la revoir. Et son frère lui a même dit « Tu n'aurais même pas dû rentrer à la maison, tu aurais dû mourir là où tu étais ». Ils sont des milliers à revenir au pays les mains vides après avoir échoué à rallier l'Europe. C'est un voyage qui peut être très dangereux. Certains sont tués, emprisonnés, rendus esclaves. On a tout vu, on a tout supporté. On n'arrive pas à manger. Souvent, les gars nous maltraitent, on nous frappe. Ce n'était pas facile. Parmi les migrants qui doivent retourner dans leur pays d'origine, il y a ceux qui sont arrivés jusqu'à destination. Ils ont vu l'Europe, ils y ont vécu, mais dans une situation précaire, ils ont connu la violence, la solitude et les galères, et ils décident de revenir. Et puis il y a ceux qui n'ont jamais vu l'Europe, qui entre-temps ont vécu du racket, de la violence, de l'esclavage, et qui donc retournent dans leur pays. Mais malheureusement, beaucoup le regrettent. Quand un migrant rentre chez lui, souvent il est mal reçu. À partir de la Côte d'Ivoire, par exemple, un passeur peut demander l'équivalent de 900 ou de 1000 euros. Alors parfois, les familles cotisent et récoltent de quoi envoyer un membre de la famille en Europe. Même si entre nous, ça se fait de moins en moins à cause du nombre de décès et d'emprisonnements le long du chemin qui se sont multipliés. Mais dans le cas où une grosse somme d'argent a été donnée à ce membre de la famille, s'il revient, c'est considéré comme une perte importante dans ces pays-là. On dira de lui qu'il n'a pas été capable d'aider sa famille. Et puis parfois, pour partir, certains migrants ont volé de l'argent à leur famille, par exemple. Ils vendent les titres de propriété de parcelles appartenant à leur famille, ou ils utilisent de l'argent qui devait servir à développer un business. Et en fait, le vol de cet argent a souvent un grave impact pour la famille qui reste. Et donc si ces migrants reviennent, ils n'arrivent plus à récupérer leur place. Certains se retrouvent à la rue, parfois leurs proches ne veulent plus les voir, ils sont mal vus par l'entourage, ils ressentent un sentiment d'inutilité et ils vivent un enfer. Heureusement, il existe des groupes de bénévoles qui aident les migrants de retour à reconstruire leur vie. Mais comme souvent, en fait, c'est les mentalités qu'il faut changer. C'est hyper important parfois de se mettre à la place des autres. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.